Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, c'est un rendez-vous de vérité. Ce soir, c'est un moment de gravité. Ce soir, sur Ouest TV, nous vous parlons d'un événement tragique qui secoue l'Afrique de l'Ouest. La mort suspecte d'un activiste burkinabé, Alino Faso, survenu dans l'enceinte de l'école de gendarmerie de Cocody, à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes parlent d'un suicide, mais à Ouagadougou, la thèse officielle ne passe pas. Le gouvernement burkinabé parle carrément d'un assassinat maquillé. Entre soupçons d'exécution extrajudiciaire, accusations de torture et tensions diplomatiques rampantes, une question s'impose. Que s'est-il vraiment passé entre le 10 janvier et le 27 juillet 2025 ? Un silence lourd, une famille laissée sans réponse, une autopsie refusée, des chefs d'accusation révélés après la mort. Ce soir, sur notre plateau, pour décrypter cette affaire glaçante, nous recevons Amen Segla, journaliste d'investigation et spécialiste des relations géopolitiques Afrique de l'Ouest. Bonsoir, Amen, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Amen Segla. Bonsoir Martial, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un honneur d'être là, même si les circonstances sont dramatiques. Un enlèvement silencieux, une disparition ignorée Martial. Commençons par le commencement. Que s'est-il exactement passé le 10 janvier 2025 ? Quelles sont les circonstances de l'arrestation d'Alino Faso ? Amen Segla. Martial, avant tout, permettez-moi d'exprimer ma profonde compassion et mes condoléances les plus sincères à la famille d'Alino Faso, de son vrai nom Christophe Traoré, à sa femme, à ses enfants, à ses camarades de lutte. Ce que le Burkina Faso vient de perdre, ce n'est pas qu'un homme, c'est un symbole. Le 10 janvier 2025, Alino est arrêté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Personne ne sait pourquoi. Pas de mandat, pas de convocation, pas d'avocat. Sa famille commence à s'inquiéter. Elle alerte, elle crie sur les réseaux sociaux, elle appelle à l'aide. Elle dit qu'Alino a disparu. Silence radio, côté ivoirien. Ce n'est que 5 jours plus tard, le 15 janvier, que le gouvernement ivoirien réagit. Sous pression, par la voix de son porte-parole Amadou Koulibaly, il affirme qu'il n'y a eu aucune disparition, qu'Alino a bel et bien été interpellé légalement et qu'il faisait face à la justice pour des motifs graves, sans jamais les nommer. Martial, ce flou, cette imprécision, ce ton désinvolte, c'est déjà un premier signal d'alarme. Accusation médiatique sans preuve, la reine de la propagande martiale. Pourtant, certaines voix dans les médias ivoiriens affirmaient qu'Alino Faso était un espion, une sorte de cheval de Troie envoyé par Ouagadougou pour semer le trouble en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il ? Amen Segla. Oui, en effet. Certains journalistes, connus pour leur proximité avec le régime d'Alassane Ouattara, ont commencé à véhiculer l'idée selon laquelle Alino Faso serait un agent infiltré du gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré. Leur rhétorique, Alino aurait été mandaté pour déstabiliser le pouvoir ivoirien, manipuler l'opinion publique, inciter à l'insurrection. Mais où sont les preuves martiales ? Où sont les éléments tangibles ? Zéro document, zéro procès, zéro confrontation, zéro témoin. Et plus grave encore, aucun chef d'accusation officiel n'a été publié avant sa mort. Ce n'est que dans le communiqué annonçant son décès que, pour la première fois, on mentionne des accusations. Une inversion complète de la logique judiciaire. Le 27 juillet 2025, le choc martial. Le 27 juillet, c'est le drame. On apprend sur les réseaux sociaux la mort d'Alino Faso. Que sait-on de cette journée ? Amen Segla. Ce que l'on sait est glaçant. Aucune information n'a été communiquée à la famille. Pas d'appel, pas de notification consulaire. Pas de mots officiels, ce sont des proches d'Alino qui tombent sur un communiqué diffusé anonymement sur les réseaux sociaux. Dans ce document, l'État ivoirien parle d'un suicide par pendaison. Martial, comment un homme peut-il se suicider dans un lieu aussi surveillé qu'une école de gendarmerie après 7 mois de garde à vue sans inculpation, aucun avocat, aucun procès, aucun droit, et on nous dit suicide. Il y a quelque chose qui ne colle pas.
Le Burkina Faso monte au créneau martial. Comment les autorités burkinabées ont-elles réagi? Amen, Segla. La réaction a été rapide, ferme et émotive. Le gouvernement burkinabé a publié un communiqué dans lequel il condamne fermement ce qu'il qualifie d'assassinat. Il exige la vérité, la transparence et surtout le rapatriement immédiat du corps pour une autopsie indépendante sur le sol burkinabé. Plusieurs voix au sein du gouvernement, y compris des proches collaborateurs du capitaine Ibrahim Traoré, ont dénoncé une machination politique, une exécution froide et une tentative délibérée de porter atteinte à la souveraineté du Burkina Faso. Des questions troublantes, un silence assourdissant martial. Les autorités ivoiriennes ont-elles donné plus de détails depuis? Amen, Segla. Non, rien depuis ce communiqué. Pas d'enquête ouverte, pas de conférence de presse, pas de réponse aux demandes d'autopsie, rien. Et ce silence est dangereux. Parce qu'il nourrit les spéculations, il renforce les tensions et il met de l'huile sur un feu déjà allumé entre les deux pays. Une rupture diplomatique en gestation, Martial, peut-on dire que cette affaire a aggravé les relations entre Abidjan et Ouagadougou? Amen Segla, absolument, et ce n'est pas nouveau. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir en septembre 2022, les relations entre les deux pays sont tendues. Le Burkina Faso accuse la Côte d'Ivoire d'héberger d'anciens dignitaires du régime déchu, certains impliqués dans des affaires de corruption ou de soutien aux groupes terroristes. Ouagadougou estime que ces individus continuent à manigancer contre le pouvoir de la transition, avec une certaine complaisance ivoirienne. Ibrahim Traoré n'a jamais mâché ses mots. Il affirme que la plupart des menaces contre le Burkina viennent de la Côte d'Ivoire. Et cet épisode, celui de la mort d'Alino Faso, vient confirmer dans l'esprit de beaucoup de Burkinabés que ces soupçons sont fondés. Suite dans la prochaine réponse, le texte étant très long pour tenir sur une seule page. Aïdeto, oui. ChatGPT Adeto, merci pour votre confirmation. Voici la suite de la réécriture longue et immersive sur l'affaire Alino Faso, toujours dans un style journalistique fort et émotionnel, avec des transitions fluides et un contenu fidèle enrichi. Un homme, un symbole, un martyr martial. Alino Faso, au fond, qui était-il vraiment? Pourquoi une telle mobilisation autour de sa mort? Amen. Segla. Alino Faso, ce n'était pas un simple internaute ni un citoyen ordinaire. C'était un activiste panafricaniste convaincu, un défenseur passionné du capitaine Ibrahim Traoré, un fervent partisan de la souveraineté du Burkina Faso, un homme qui croyait en un avenir sans tutelle étrangère. Il animait régulièrement des débats sur les réseaux sociaux. Il dénonçait la France-Afrique, les manœuvres politiques des anciens régimes, les accords secrets, la spoliation des ressources africaines, mais ce qu'il disait dérangeait. Et pas seulement à Ouagadougou ou Abidjan. Il dérangeait dans les chancelleries étrangères, dans les salons feutrés des capitales occidentales, dans les cercles d'influence où se négocient les destins des peuples sans leur consentement. Et surtout, Martial, il dérangeait par sa sincérité. Il ne cachait pas son engagement, il l'assumait. Il disait haut et fort ce que beaucoup murmuraient dans les coins sombres. Et c'est peut-être ce courage-là qui a signé sa condamnation. De l'espionnage à la fiction politique, Martial, certaines accusations portées contre lui semblent à la limite du délire. Pouvez-vous nous en dire plus? Amen Segla. C'est exactement cela. Tantôt, on nous dit qu'il est un espion burkinabé infiltré à Abidjan. Tantôt, qu'il fournissait des informations sensibles à des unités militaires clandestines comme le fameux BRC, Bataillon de renseignement et de communication. À un autre moment, il serait en lien direct avec Ibrahim Maïga, exilé aux États-Unis et militant panafricain pro-Traoré. Le comble, c'est quand certains vont jusqu'à affirmer qu'Alino serait le frère cadet d'Ibrahim Traoré et qu'il recevait des ordres secrets pour préparer une insurrection en territoire ivoirien. Martial, on est en plein délire paranoïaque. Alino n'était ni militaire, ni agent de renseignement, ni diplomate. Il était un civil engagé, un homme de parole, pas d'armes. La tentative de l'assimiler à un agent secret n'est qu'une grossière manœuvre pour
pour légitimer son élimination. 7 mois de garde à vue, une anomalie légale martiale. Revenons sur un point fondamental. Pourquoi a-t-il passé autant de temps en garde à vue sans jugement? Amen Segla. Légalement, en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des États de droit, la garde à vue ne peut excéder 72 heures, renouvelable une seule fois en cas d'enquête criminelle. Or, Alino Faso a été détenu plus de 200 jours dans un centre de gendarmerie, sans procès, sans avocat, sans visite. Cela s'appelle une détention arbitraire prolongée, une violation flagrante des droits de l'homme et une tache sur la démocratie ivoirienne. Même dans les pays en guerre, on juge les prisonniers. Lui, on l'a maintenu dans l'ombre. Et le plus grave, Martial, c'est que c'est dans ce même lieu de non-droit qu'il a été retrouvé mort. Que ce soit un suicide, un meurtre ou une négligence criminelle, l'État de Côte d'Ivoire est comptable. Rapatriement du corps, un droit fondamental bafoué. Martial, le Burkina Faso a-t-il pu récupérer le corps d'Alino Faso pour procéder à une autopsie? Amen. Segla. À ce jour, selon mes informations, le rapatriement n'a pas encore eu lieu ou il a été entravé par des lenteurs administratives suspectes. Le gouvernement burkinabé a officiellement demandé que le corps lui soit restitué dans les plus brefs délais pour permettre une autopsie indépendante, et c'est leur droit le plus absolu. C'est d'ailleurs une exigence diplomatique standard dans les cas de décès en détention d'un ressortissant étranger. Or, ce qu'on observe, c'est une forme de résistance passive. On évoque des procédures, des protocoles, des délais, mais la réalité est là. Ils veulent gagner du temps, effacer les traces, faire oublier, mais on n'oubliera pas. Une tension régionale en escalade martiale. Est-ce que cette affaire pourrait vraiment mettre en péril la stabilité régionale? Amen Segla. Clairement, oui. La mort d'Alino Faso agit comme un catalyseur. Elle cristallise toutes les rancœurs accumulées depuis 2 ans entre Abidjan et Ouagadougou. Le président burkinabé Ibrahim Traoré, jeune capitaine arrivé au pouvoir en pleine tempête terroriste, incarne une rupture nette avec l'ordre ancien. Il rejette l'influence de la France. Il expulse les bases militaires étrangères. Il coopère avec des partenaires nouveaux comme la Russie. Tout cela déplaît à certains régimes plus conservateurs de la région, notamment la Côte d'Ivoire, restée très alignée sur les intérêts français. Depuis ce virage géopolitique, des anciens dignitaires du Burkina, évincés par Traoré, ont trouvé refuge à Abidjan. Cela alimente les soupçons. Et quand on assassine un homme comme Alino Faso dans ces circonstances, cela devient un acte politique lourd de conséquences. Jusqu'où peut aller l'instrumentalisation martiale? Est-il possible que cette affaire soit instrumentalisée d'un côté comme de l'autre? Amen Segla. C'est une possibilité. Certains au sein du régime burkinabé pourraient en faire un symbole du martyre révolutionnaire, un catalyseur de mobilisation panafricaniste. Et certains au sein du régime ivoirien veulent minimiser, étouffer, voire ridiculiser l'affaire pour ne pas ternir leur image à l'international. Mais entre les deux, il y a la vérité, la justice, la douleur d'une famille et le devoir d'humanité. On ne joue pas avec la mort d'un homme, on ne maquille pas une exécution en suicide et on ne peut pas se cacher éternellement derrière des discours convenus. La suite dans la réponse suivante. Nous arrivons à la fin du développement de 20 000 caractères avec conclusion et appel au public. Aideto, oui, ChatGPT Adeto. Merci pour votre patience. Voici la 3e et dernière partie de cette réécriture journalistique immersive et émotionnelle sur l'affaire Alino Faso, avec une conclusion forte, un appel au public et une ouverture vers la suite comme dans une grande émission d'enquête. La justice de Dieu et des hommes martials. Pensez-vous qu'il y aura un jour une enquête indépendante, une vraie lumière sur ce qui s'est passé? Amen Segla. Je veux le croire, Martial, parce qu'au-delà de la géopolitique, il y a l'humain, il y a une veuve, il y a des enfants, il y a un peuple. On ne peut pas effacer un homme comme Alino Faso sans conséquence. On ne peut pas éteindre sa voix sans provoquer un écho.
Et même si la justice des hommes flanche, la justice de Dieu ne dort jamais. Ceux qui ont arrêté sans procès, ceux qui ont laissé pourrir un homme dans une cellule pendant 7 mois, ceux qui ont effacé son nom dans le silence, ceux qui ont falsifié les causes de sa mort, ils devront répondre un jour, d'une manière ou d'une autre. Ce que la mort d'Alino Faso nous dit sur l'Afrique martiale, alors au fond, que faut-il comprendre de tout cela? Que dit cette affaire sur nos États, notre avenir, notre souveraineté? Amen Segla. Elle dit que l'Afrique vit une bataille intérieure, une lutte entre les partisans de l'ordre ancien, autoritaire, néocolonial, opaque, et ceux du renouveau, souverain, libre, enraciné dans les valeurs populaires. Elle dit que défendre ses idées peut vous coûter la vie. Elle dit que ceux qui aiment leur patrie doivent être vigilants. Elle dit que la parole est devenue plus dangereuse que la Kalachnikov. Et surtout, cette affaire dit que la souveraineté ne sera jamais donnée. Elle se conquiert, elle se défend, elle se paie. Alino Faso a payé de sa vie sa fidélité à une idée. Et l'histoire retiendra cela. Un appel à la vérité, un appel à la mémoire martiale. En guise de mot de la fin, Amen Segla. Je veux m'adresser directement à la jeunesse africaine, à ceux qui s'indignent, à ceux qui doutent, à ceux qui souffrent, à ceux qui luttent. N'oubliez jamais le nom d'Alino Faso. N'oubliez jamais qu'un homme peut mourir pour avoir simplement aimé son pays trop fort. N'oubliez jamais qu'en Afrique, la vérité est souvent enterrée avant même que le corps ne refroidisse. Mais vous êtes la mémoire, vous êtes la lumière. Vous êtes les témoins, et à ceux qui l'ont tué, je dis, votre silence vous trahit, votre peur vous dévoile, votre mépris vous condamne, et tôt ou tard, la vérité frappera à votre porte, que ce soit devant un juge ou dans votre conscience, vous répondrez. Clôture de l'émission martiale, présentateur. Merci infiniment à vous, Amen Segla, pour cette analyse puissante et bouleversante. Merci de nous avoir aidés à voir clair dans une affaire aussi opaque que douloureuse. Merci de porter la voix de ceux qu'on veut faire taire. Mesdames et messieurs, la vérité a un nom ce soir. Il s'appelle justice. Et cette justice, nous la devons à Alino Faso, à sa famille, à son peuple, à l'Afrique entière. L'équipe de West TV adresse ses condoléances les plus émues au peuple burkinabé et à tous ceux qui croient encore qu'un monde meilleur est possible. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Mais d'ici là, restez informés, restez éveillés, restez debout. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? Pensez-vous qu'Alino Faso a été assassiné? Croyez-vous à la version officielle? Le Burkina Faso obtiendra-t-il justice? Doit-on craindre une escalade entre les deux pays? Laissez vos avis en commentaire. Partagez cette émission pour que la vérité circule et surtout, n'oubliez pas son nom, Alino Faso, un patriote, un homme, une mémoire.